Salut! Aujourd'hui, je te parle de la nécessité de changer pour évoluer dans sa vie et avancer parce que le changement, c'est un mot qui fait peur parce que c'est un mot qui évoque que ce qu'on est maintenant doit changer de manière complète et totale et de manière radicalement différente. Donc ça veut dire que on se dirige vers quelque chose d'inconnu. Je pense que pour arriver à évoluer, pour arriver à s'épanouir, il faut avant tout être pleinement soi et arriver à assumer d'être pleinement soi. Et c'est en ça que je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer. Alors peut-être que en entendant le fait que je te dise qu'il ne faut pas changer, tu vas te sentir un peu bousculé parce que c'est une idée qui est très populaire dans ce milieu-ci et certains se définissent comme professionnels du changement. Et je suis pas réfractaire à l'idée du changement, mais je pense que pour être heureux, il faut faire des changements en accord avec qui on est, ce qui au final n'est pas vraiment un changement, mais plutôt une optimisation de qui on est. Je pense que si tu as des réactions à un moment donné, elles sont explicables par des connexions que tu as faites entre des événements, par des croyances que tu as, et par des valeurs que tu véhicules, comme je le disais dans l'épisode précédent. Et tout l'enjeu pour s'épanouir, c'est justement de comprendre ces connexions, de comprendre ces associations d'idées et ces valeurs que tu véhicules, parce que dès lors que tu les comprends, que tu les acceptes et que tu es bienveillant avec toi-même de manière inconditionnelle, ça te permet un approfondissement de comment tu peux gérer tes émotions mieux, comment tu peux gérer tes croyances mieux et comment donc tu peux réagir en te sentant plus en confort et en te lançant des défis de plus en plus gros au fur et à mesure puisque tu te sens à l'aise. La raison pour laquelle je pense que tout changement n'est pas bon, c'est que on a certaines croyances et certaines valeurs qui vont avec notre personnalité, et le fait de se sortir trop de sa zone de confort pour épouser des changements, ça peut faire l'effet inverse. Ça peut donner l'impression qu'on est trop en inconfort et que donc on n'arrive pas à s'y tenir. Admettons que tu sois quelqu'un d'assez impatient et de trop généreux, par exemple. Je pense que même si tu travailles sur les valeurs et sur les associations qui découlent de cette générosité et de cette impatience, pour essayer de les réguler et de les calibrer, de les ramener dans une espèce de zone moyenne, malgré tout, tu pourras jamais nier que t'es quelqu'un de généreux et d'impatient qui a besoin d'avoir rapidement des résultats. Et donc le fait d'essayer de changer ça, c'est très compliqué parce que ça fait partie de ta personne. Par contre, tu peux comprendre dans quelle situation tu te sens très impatient, dans quelle situation tu peux modérer ton impatience, dans quelle situation tu es très généreux, voire trop généreux, et comment tu peux choisir les situations où tu veux donner, de manière à ce que ce soit aligné avec qui tu veux être et que ce soit écologique pour toi. Et c'est en ça que je pense que c'est plus un travail à faire sur la connaissance de soi que sur le réel changement du tout au tout, qui voudrait que par exemple tu deviennes tout d'un coup quelqu'un de très patient et de radin. Où là, ce serait à mon sens un contre-coup d'une expérience que tu as eue, plus qu'un vrai changement durable. Et la conséquence de la bienveillance qu'on peut avoir envers soi et de l'apprentissage qu'on peut faire de soi, c'est que justement tu vas te sentir plus équilibré dans tes réactions, plus équilibré dans tes émotions, et donc tu auras moins de ressentiment par rapport à elles. Encore une fois, ça fait référence aussi à ce que je te disais dans l'épisode 34, quand je te parlais de se trouver des fausses excuses. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est ok de pas avoir envie de changement, c'est ok de vouloir rester comme on est, c'est ok de même pas avoir envie d'évoluer ou de s'épanouir. C'est totalement entendable et parfois on n'est même pas en capacité de le faire. Par exemple, en ce moment, on traverse une période qui est très compliquée et peut-être que toi, t'es bien dans ton canapé à rien faire toute la journée et que ça te va très bien. Et c'est ok et c'est très bien parce que parfois on a besoin de se reposer. A contrario, alors il va pas être question de te blâmer et de te dire que tes projets avancent pas. Clairement, si tu sens que t'as besoin de rester dans ton canapé et de regarder Netflix toute la journée pour te reposer, ou parce que tu traverses une période difficile, il est hors de question derrière de te mettre sur le dos le fait que t'as encore rien foutu et le fait que t'avances pas. Non, l'intérêt, c'est de conscientiser que t'es dans ton canapé et t'as besoin de te reposer et t'as besoin de te ressourcer et ça te ressource, ou autre chose, et à ce moment-là, il faut trouver autre chose qui marche. Mais en tout cas, il faut rester honnête envers soi-même aussi et envers ce dont on a besoin. Et de pas se dire ah mais si j'avais réagi comme ça, parce qu'en fait, t'as pas réagi comme ça. Tu réagis comme tu réagis. Et donc l'idée d'être bienveillant, c'est aussi de te permettre de ne pas poser de jugement sur ce que tu te dis et sur ce que tu vis et la manière dont tu le vis,
Et si tu arrives à ne pas poser de jugement sur ce que tu vis et sur la manière dont tu le vis, de ce fait, tu vas pouvoir voir tes zones d'ombre et tu vas pouvoir voir ce dans quoi tu peux t'améliorer et apprendre comment tu fonctionnes. Si tu poses des jugements en te disant bah voilà, j'ai encore rien foutu de la journée, j'étais sur Netflix, tu restes dans le matériel et dans les choses un petit peu moins introspectives et tu vas pas chercher à comprendre pourquoi t'es resté sur ton canapé à rien faire alors que tu voulais faire quelque chose d'autre. Donc vraiment, l'idée, c'est d'accepter que de toute façon, tu réagis comme tu peux avec la situation actuelle, et ensuite d'essayer de comprendre pourquoi tu réagis comme ça, et comment tu pourrais te sentir mieux, et comment tu pourrais faire évoluer la situation. Mais surtout pas de te flageller en te disant que t'as rien fait. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a parlé un peu, et qu'il t'a fait aussi voir un peu comment j'aime bien travailler, et comment moi je perçois l'idée de changer. Si cet épisode t'a permis d'y voir plus clair sur la manière dont tu te parles et qu'il t'a permis d'avancer là-dessus, surtout partage-le avec tes amis. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.